Lors de la séance de questions orales des députés à l'hémicycle d'Okigowe le 23 mai cette année, où le ministre des Finances était l'invité pour analyse et adoption du projet de loi des finances exercice 2020-2021, le député Pascal Gikeke a évoqué les fonds recouvrés dans les missions de maintien de la paix en Somalie et en Centrafrique, des pays où les militaires burundais sont présents. Pascal Gikeke a rappelé que des fonds qui devraient provenir de la MISOM et de la MINUSCA sont estimés à 3 milliards, mais que dans la rubrique exécution et réalisation, on y trouve 0 francs. La question de ce député n'a pas trouvé de réponse claire de la part du ministre en charge des Finances. Domitien Dirubgayo a indiqué que le sujet est traité de manière confidentielle et que le cadre n'est pas opportun pour le ministre de clarifier l'exécution des fonds en provenance des missions de maintien de la paix. Honorable Pascal yavuze ku bijyanye n'amahera ya misom aranabaza yuko ukuntu bahemba marundi nigeze kuvuga yuko nza kushobora kuvuga nk'umwana w'umurundi nategerezwa kuvuga byose kandi ibyo turiko turavuga byose ntibitegerezwa gushikira abari bo bose mugabo ufise ikibazo arashobora gushikira tugashobora kumuha inyishu nawe azobika mu ibanga imigenzo y'ikirundi baratubuza kuvuga ibyo umuntu yariye ubwa impera n'imperuka yarabivuga yapfuma yongorera na jewe ngira ngo kumbure sinsemerera ibyo twariye byose mugabo kandi ntacyo nza gusigaza inyuma mugabo nk'ukuri iki kijanye n'amahera y'amarundi ngo bahembwa mu marundi kandi bahembwe hariya mu madolari tuzi neza yuko la monnaie qui a pour regard mu Burundi n'amarundi s'amadolari. L'ONG Parsem déplore le langage du ministre des Finances devant les parlementaires. Pour Faustin Ndikumana, président de cette organisation, ce langage dénote du manque de transparence pourtant découragé par le chef de l'État dans la gestion de la chose publique. Quand le ministre des Finances dit qu'il y a vraiment des recettes qui ne doivent pas être présentées, la quantité de recettes qui ne doit pas être présentée, séance plénière à l'Assemblée nationale, ça relève de l'opacité budgétaire, de manque de transparence budgétaire. Alors que la transparence budgétaire est le pilier fondamental de la bonne gestion budgétaire. Et sinon, ça serait contradictoire avec l'initiative reçue du président de la République où il veut dire qu'il ne faut plus que l'argent du contribuable soit mal géré ou rentre dans les poches d'une certaine catégorie de gens. C'est tout cela qu'il dénonçait. Et les deux discours seraient contradictoires pour les hautes autorités d'un même gouvernement. J'imagine que, à la limite, on peut entendre quand on dit qu'au ministère de la Défense, il y a certains achats qui ne sont pas parlés au public. Il y a les achats d'armes pour la sauvegarde peut-être de la sécurité de l'intégrité nationale au niveau des achats, mais au niveau des recettes, les recettes qui rentrent dans le trésor public, comment est-ce que ça paye, ça relèverait de l'opacité, du manque de transparence. Non. J'imagine vraiment là, vraiment, moi, je m'inscris en faux contre cette pratique. Il faut vraiment bouger les lignes au niveau des mentalités. Sinon, le Burundi reste un pays au niveau du classement qui est considéré comme un pays qui gère mal ou qui gère dans l'opacité l'argent du contribuable, ce qui donne une entrave, mais aussi à ceux qui voudraient venir investir ici dans notre pays. Malgré ce manque d'éclaircissement dans l'exécution de ces fonds qui proviennent des missions onusiennes de maintien de la paix, ce projet de loi des finances a finalement été adopté à 75% des voix par l'Assemblée nationale.